Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous mon layer cake, un layer cake que j'avais réalisé pour une bride party. Donc il y a des roses naturelles par-dessus. Je vais vous montrer aussi la technique pour réaliser des feuilles en feuilles de riz. Regardez, ça donne un effet super sympa, magnifique sur vos gâteaux. Ça donne du volume au gâteau. Il y a plusieurs techniques utilisées sur ce gâteau. La vidéo est certes un peu longue, mais vraiment je vais vous montrer comment le réaliser de A à Z, ou en tout cas vous en inspirer pour réaliser le vôtre. C'est parti! Alors j'ai commencé par préparer ma génoise à la vanille. J'ai ici 6 œufs, 180 g de sucre et je vais vraiment bien les laisser battre 10 minutes complètes. Vous mettez votre chrono sur 10 minutes et vous laissez. Vraiment, c'est le secret pour avoir une belle génoise, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc ici, je vais utiliser un moule de 15 cm de diamètre. Donc c'est un gâteau, pour moi en tout cas, que je compte de 10 parts pour les personnes qui voudraient le savoir. Alors ici, je rajoute à la dernière minute de l'arôme vanille, des gousses de vanille en poudre. Et je vais utiliser ici le tamis pour faire passer mes 180 g de farine. Je les fais passer et je mélange le tout à la maryse pour ne pas casser mon mélange œuf et sucre. Évidemment, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés dès le début de la préparation de votre génoise. Je mélange délicatement. Évidemment, je fais passer la vidéo en mode rapide pour ne pas être trop longue. Je vais prendre mon moule que j'ai préalablement chemisé. J'ai juste mis du papier sulfurisé que j'ai coupé à la bonne taille et j'ai collé avec légèrement quelques petites taches de beurre pour le faire adhérer. Donc j'en ai mis un au fond et tout autour. Donc voilà, je vais mettre toute ma pâte dans mon moule et je vais enfourner. Alors quand je fais une génoise à la vanille, je baisse légèrement la température à 170 degrés et je le laisse pendant 1 heure. Le voici à la sortie du four, vous voyez, ma génoise a bien gonflé, elle a une belle couleur, elle est bien cuite et on laisse refroidir. Alors, en attendant, je vais passer à la préparation donc, de mes feuilles de riz. Donc vous voyez, je vous montre un peu l'emballage, comme ça vous savez. Donc vous allez le trouver en grande surface, généralement au rayon où on trouve tout ce qui est asiatique. Donc normalement c'est pour faire des rouleaux de printemps. Donc vous voyez ça se présente comme ça, une feuille sèche. Alors j'ai ici un plat dans lequel j'ai mis un fond d'eau. Donc juste de l'eau, simplement du robinet. Ici j'ai une feuille de papier sulfurisé, je vais bien la chiffonner. Et donc en fait je la chiffonne pour pouvoir déposer par-dessus mes feuilles et donner donc des belles formes vraiment... des formes aléatoires pour que ce soit naturel et que ça donne un bel effet, que ce ne soit pas des feuilles toutes plates. Et après, évidemment, c'est vous qui allez les façonner comme vous voulez en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Donc je commence par plonger ma feuille directement dans l'eau. Donc ici j'en voulais vraiment une qui soit grande. Et j'ai laissé, donc j'ai compté le temps pour pouvoir vous donner l'indication. C'était 5 minutes parce que les feuilles étaient assez épaisses. Je ne sais pas s'il y a d'autres qualités de feuilles de riz. En tout cas, il faut vraiment attendre qu'elles se ramollissent un maximum et que vous puissiez vraiment bien jouer avec, bien la former comme vous voulez. Après, il faut éviter de laisser trop longtemps au risque que ça soit vraiment difficile à travailler. Et voilà, je vais commencer à la disposer sur mon papier sulfurisé, un peu comme je veux. Lui donner la forme vraiment désirée. J'essaye vraiment de la laisser beaucoup plus large sur le haut, de l'affiner vers le bas. Alors ici, j'ai pris un cure-dent. Donc ça va m'aider à pouvoir fixer sur mon gâteau. Donc vous voyez, je vais juste l'enrouler légèrement, vraiment tout doucement, sans trop serrer. En séchant, la feuille va automatiquement durcir et se coller au cure-dent. Alors ici, je vais couper pour avoir de plus petites feuilles. Vous voyez, donc j'essaie d'arrondir un peu les bords. Et donc je vais en faire 2 comme ça. Donc c'est le même principe. Si vous ne voulez pas mettre de cure-dent, vous pouvez vous en passer, mais ça aide vraiment après à pouvoir fixer facilement la feuille sur le gâteau sans la casser. Donc, si vous voulez colorer vos feuilles comme ici, j'avais déjà préparé pour un autre gâteau. Je l'avais fait en orange, donc il suffit de mettre
quelques gouttes de colorant dans votre eau, vous mélangez bien et c'est le même principe. Alors après pour les sécher, donc c'est soit à l'air libre, mais là ça prend quand même plus de 24 heures parfois, ça dépend du taux d'humidité chez vous, ou sinon vous faites comme moi, vous allumez votre four à 250 degrés, vous le chauffez bien pendant 10-15 minutes et vous éteignez votre four, vous placez votre feuille de papier sulfurisé sur une plaque de four et vous enfournez le tout évidemment dans le four bien éteint et vous laissez, normalement ça va durcir au bout d'une heure voire 2 heures, en tout cas moi je laisse vraiment dans le four jusqu'à complet refroidissement du four et puis vous avez vos feuilles qui sont vraiment bien durcies. Alors, la prochaine étape, donc une fois que ma génoise a vraiment bien refroidi, alors entre-temps évidemment j'avais préparé ma ganache au chocolat blanc pour la couverture, je laisserai le lien en barre d'infos, sinon la vidéo aurait été vraiment trop longue. J'ai ma ganache Oreo, je mettrai également le lien. Donc je commence d'abord par mettre un morceau de papier sulfurisé coupé donc à la bonne dimension du moule. J'ai ici un morceau de rhodoïde, donc d'habitude j'utilise avec vous, comme vous avez vu, du plastique cellophane. Donc là, ça facilite encore plus le travail. Alors je mouille ma génoise avec mon sirop, je fais le boudin de ganache, donc vous avez l'habitude maintenant avec moi, ma ganache Oreo au centre, et donc je continue ainsi jusqu'à avoir terminé mes 3 couches de garniture ou mes 4 couches de génoise. Alors une fois que le gâteau est bien garni, je le place au réfrigérateur minimum 4 heures vraiment pour qu'il durcisse, qu'il prenne bien et qu'il soit facile à lisser. Et par-dessus, j'ai mis ici mon petit disque en carton. Vous pouvez aussi le laisser jusqu'à la fin et le rajouter juste avant le lissage. Donc ici, voilà, je vous montre le résultat de mes feuilles qui ont bien séché, qui sont très dures. Donc il faut vraiment qu'elles sèchent un maximum. Alors j'ai aussi entendu parler de la technique donc pour les sécher au sèche-cheveux. J'avais testé, mais franchement, c'est pas pratique, ça prend beaucoup trop de temps et on doit rester à côté. Donc vraiment la technique du four, c'était le top. Alors ici, je vais vous montrer un peu, on va les maquiller, on va les rendre toutes belles, mes petites feuilles, on va leur mettre un peu de la poudre nacrée. Donc évidemment, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que ça donne un bel effet, bien brillant. Alors comme vous voyez, j'ai un gros pinceau pour le maquillage, que j'ai laissé évidemment rien que pour cet effet-là. Donc je vais disposer toute la poudre par-dessus. Regardez la différence entre une feuille qui a été poudrée et une qui ne l'a pas été poudrée. Donc vous voyez, ça donne vraiment un bel effet. Ici, j'ai pris aussi un peu de poudre rose. Vu que mon gâteau sera en rose, je voulais un peu tester pour voir. Bon, le rose ne ressort pas trop, il ressort un peu au niveau vraiment des plis. Donc voilà, ça donne un petit effet sympa, pourquoi pas. Et donc j'ai continué comme ça avec toutes mes feuilles pour vraiment leur donner un bel aspect bien brillant. Et j'ai réservé de côté. Alors on va pouvoir passer maintenant à l'étape suivante. Voilà, alors maintenant j'ai sorti mon gâteau du frigo, il a bien refroidi, bien pris. Je retire le papier sulfurisé, je retire le rhodoïde, vous voyez, la ganache tient bien. Alors ici une technique pour un peu faciliter le lissage pour ceux qui n'ont pas de disque en plexiglas. Vous voyez, j'ai pris un disque en carton et je l'ai emballé dans du plastique cellophane. Je prends ma ganache que j'avais colorée en rose, et j'en mets généreusement sur le haut de façon bien droite. Je dispose mon carton par-dessus et avec ma spatule, je vais vérifier que le carton du haut et le carton du bas soient bien parallèles. Donc c'est vraiment une technique pour faciliter un peu le lissage, ça aide beaucoup. Le mieux, ce sont vraiment les disques en plexiglas. Donc là, je montre cette technique-là et je ferai une autre vidéo de lissage de gâteau avec les disques en plexi. Donc voilà, alors maintenant que j'ai vérifié que tout est bien droit, je vais commencer à lisser tout doucement. Je vais faire le tour de mon gâteau avec la ganache. Donc pour les personnes qui me demandent à chaque fois au niveau de la ganache, qui me disent oui, j'ai fait la ganache mais elle est super dure et très difficile à travailler. Donc si vous voyez que votre ganache a durci, n'hésitez pas à la réchauffer quelques secondes au micro-ondes ou comme moi qui n'a pas de micro-ondes.
j'allume mon four, je le chauffe à 200 degrés plus ou moins pendant quelques minutes, je l'éteins et je place mon bol de ganache dedans et j'ouvre mon four après quelques secondes à chaque fois pour bien mélanger et laisser la ganache se ramollir. Donc vraiment, si votre ganache a une consistance dure, n'essayez même pas de lisser le gâteau avec, vous allez juste casser votre gâteau et commencer à déchirer la génoise avec la ganache. Si vous avez par après encore le problème de la ganache qui est trop liquide, replacez-la un peu au frigo, donc c'est toujours rattrapable. Alors vous voyez ici, j'ai bien lissé tout le contour de mon gâteau. Une fois, je l'ai placé au réfrigérateur pour que la ganache puisse durcir et j'ai retiré le disque en carton par-dessus. Vous voyez, je continue le lissage du haut et des côtés, vraiment pour avoir un beau gâteau bien droit. Je place mon gâteau au réfrigérateur pour qu'il puisse refroidir. Je passe à l'étape de la préparation de la déco. Ici, j'ai du colorant en poudre Cake Lace. Donc, une technique pour le mélanger. Moi, je le mélange avec de l'huile. Oui, juste de l'huile neutre, de l'huile de maïs que j'ai en cuisine. Je mets une goutte et un peu de poudre et ça fait l'affaire. Ou vous pouvez acheter vraiment le Rejuvenator, mais qui coûte un peu plus cher. Donc ça, c'est un peu une méthode un peu plus économique. Alors ici, vous avez vu, j'ai peint les feuilles naturelles de mes roses pour donner un petit effet doré et chic à mon gâteau. Alors, et pour qu'il n'y ait aucun contact avec le gâteau, vous avez vu, j'ai pris des pailles en carton et j'ai coupé des petits morceaux dans lesquels j'ai inséré les feuilles, les tiges des feuilles. Donc j'ai des roses, j'ai des macarons, j'ai des perles en sucre, la ganache que j'ai un peu liquéfiée en la chauffant pour faire les coulures. Donc j'ai les feuilles de riz que j'avais préparées, ici une plaque en pâte à sucre avec l'inscription Bride to be. Et donc je vais commencer, donc l'étape que j'adore c'est la déco, donc on y va. Vous voyez, donc moi j'y vais vraiment à l'instinct. Donc là, ça reste toujours personnel. La décoration, c'est vraiment en fonction de vos envies. Vous voyez ici, j'ai pris ma rose que j'ai coupée. Je pique la tige dans la paille et je vais la planter dans le gâteau. Toujours essayer de la piquer en oblique pour que la rose soit vraiment bien collée au gâteau et qu'on ne voit plus la paille. Alors voilà, je mets aussi la paille sur le côté de la rose et je vais y insérer la feuille que j'avais colorée en doré. Bon, j'ai perdu une pétale, c'est pas grave. Et je continue de piquer mes feuilles de riz. Donc vous voyez la deuxième rose également dans une paille, toujours pour éviter le contact du non alimentaire avec l'alimentaire. Vous voyez ici au pied du gâteau, j'ai également piqué une paille et je vais y planter ma rose. Si vous n'avez pas de paille, vous pouvez aussi utiliser du film cellophane dans lequel vous allez enrouler vos tiges. Bon, c'est un peu plus contraignant, mais ça fait aussi l'affaire. Alors ici, vous voyez, je vais faire des coulures avec la ganache. J'ai pas fait fondre de chocolat, j'ai directement utilisé la ganache vu qu'il m'en restait. Et c'est beaucoup mieux parce que ça donnera vraiment sur la couleur du gâteau. Une fois que je les aurai peintes en doré, on ne verra pas les côtés blancs ou d'une autre couleur. Donc ça va vraiment donner un meilleur effet. J'ai des macarons ici que je vais coller directement avec la ganache pour éviter qu'ils ne tombent, pour qu'ils tiennent bien. Une petite goutte de ganache et ça tient très bien. J'en mets au pied du gâteau également. Donc c'est un gâteau qui me ressemble, qui est assez généreux. Quelques perles en sucre, vous voyez sur les côtés du gâteau, comme la ganache est froide, pour les coller, je mets vraiment une toute petite goutte de ganache. Je mets des petites perles blanches également. Ici, vous voyez, avec mon petit outil, je pousse les pailles jusqu'au bout pour qu'on ne les voit pas, même de dos. Des grosses perles blanches, c'est assez chic, je trouve. Et puis des petites perles dorées. Sur les côtés, je les enfonce directement. Ici, je prends ma peinture dorée, donc je vous ai dit le mélange de ma poudre avec très peu d'huile et avec un pinceau très fin je fais les contours des feuilles de riz et un petit peu au centre au niveau vraiment des plis pour les marquer comme il faut. J'en ai mis aussi un petit peu sur les pétales de rose et je vais peindre maintenant les coulures une fois qu'ils ont bien durci. C'est beaucoup plus facile à peindre.
Je fais évidemment le tour de tout le gâteau. Et voilà, mon gâteau du jour est terminé. Alors, comment le trouvez-vous? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout. J'espère que j'ai pu répondre à de nombreuses questions et éclaircir de nombreux points sur lesquels on me pose à chaque fois des petites questions en commentaire. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager sur vos réseaux. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!